Je suis sûr que l'émotion me donne des watts. Je suis pas sûr. Quand on voit ceux qui s'imposent aujourd'hui, c'est ceux qui en ont encore dans la socket, Jackie. Oui, de toute façon, on a à peu près toujours les mêmes coureurs en dernière semaine. Et c'est vrai qu'on avait vu des coureurs monter en puissance. Ce sont ceux qui étaient présents à l'avant. Et puis, pour finir avec Pogačar, on l'avait annoncé avant le tour. Il n'a pas beaucoup couru après son grave accident. Et on se disait, est-ce qu'il aura un jour sans un moment? Pas de jour sans, on l'a eu aujourd'hui. Et hier, il a perdu du temps, mais il n'était pas dans un jour sans. Car il fait deuxième du chrono. Alors oui, mais pour moi, il a connu un jour sans aujourd'hui, comme il avait connu l'an passé sur les pentes du Granon, sur la grosse étape des Alpes, un jour sans. C'est un jour sans et ça coûte cher. Hein. Ah bah, un jour sans, c'est 100. Hein. Voilà. C'est sans possibilité de retour, c'est sans filet, 100 watts en moins. c'est sans les watts et sans les dents. Mais on aura l'occasion peut-être dimanche de revenir sur la stratégie de la Jumbo qui semblait très concentrée depuis le départ de ce Tour de France. L'année dernière, on avait regardé toutes les interviews de Tadej Pogačar pour savoir ce qu'il aimait pas. On avait compris qu'il n'aimait pas la chaleur. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a joué avec Tadej Pogačar depuis le départ. C'est-à-dire qu'on sait que Tadej, et Jackie l'a très bien dit dès le départ, dès les premières étapes, il aime jouer, il aime attaquer. Sauf que Tadej, c'était un saut dans le grand vide. Il n'avait pas la préparation. Qu'est-ce qu'on a dit à Vingegaard? Tu le laisses faire. T'es dans sa roue. Tu l'attaques jamais. Lui, il va attaquer. Mais au bout d'un moment, vous en mettez une, vous en mettez deux, vous retournez, il est toujours là. Commence à douter. Et on y en remet. Et ils attendaient le col de la Lose. Le chrono, le col de la Lose. C'était les deux grands rendez-vous. Avant, je ne sais pas si vous êtes fan de corrida, il y a 3 tertios dans la corrida. Il y a le premier pour tester le taureau. Là, on était dans le dernier tertio. C'était la mise à mort de Tadej Pogačar. Mais j'ai encore l'impression que tout avait été anticipé par la Jumbo-Visma. Puis même aujourd'hui, j'ai envie de dire, Guillaume, que c'est bon, elle est vendue. Je veux bien la moitié de la vente. Ce qui est sûr, c'est que même on n'avait pas trop compris aujourd'hui le sens de la tactique Jumbo-Visma. Mais finalement, aujourd'hui, ils ont été appuyés là où c'est que ça fait mal à Tadej Pogačar. Une course d'usure, une course fatigante. C'était prévu. Donc, même nous, on n'a pas compris. On a dit, mais pourquoi il roule? Mais en fait, non. C'était que Pogačar, que hier, ou ce soit aujourd'hui, qu'il soit à 1,48 ou qu'il soit à 10 secondes, sur cette étape, il fallait une course d'usure. On voit les écarts, c'est un truc de malade. Et on sait que le meilleur dans ce genre d'étape, c'est Jonas Vingegaard.